Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis en présence de Madame Clémence Ponce. Bonjour. Et de Monsieur Lafitte Jean. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe à la mairie d'Agetmont, conseillère communautaire. À côté de ça, vous êtes au comité directeur du club de basket d'Agetmont. Alors, je vais vous laisser dire le reste. Agetmont Momeuil Castaignos. Voilà, basket, c'est plus facile, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Et à côté de ça, vous avez un métier, vous êtes conseillère financière. Tout à fait. Je n'ai rien oublié. C'est ça. Monsieur Jean Lafitte, vous êtes maire d'Arbouzave, je n'ai pas dit de bêtises, c'est bon. D'Arbouzave, voilà, j'ai mis un C au lieu d'un B, bon, excusez-moi. Vous êtes vice-président et on va retrouver, vous êtes chargé de la voirie au niveau de la communauté de communes. C'est ça. Vous êtes très impliqué dans une ganaderia que beaucoup de gens connaissent. Le mot va dire quelque chose, la ganaderia d'Argelos. Vous faites partie des associés, des gérants de cette ganaderia. Et à côté de ça, vous êtes agriculteur retraité, mais vous avez été agriculteur et on reste agriculteur toute sa vie, à mon avis. Toute sa vie, oui. Oui. C'était ma passion et je ne peux pas arrêter. Voilà. Et ça permettra peut-être de parler justement de la reprise d'entreprise. Je ne sais pas si c'est votre fils qui a repris l'affaire. Donc il a eu une facilité, si on peut dire que c'était plus facile pour lui que d'autres qui n'ont rien du tout. Donc on prendra 2 minutes pour en parler parce que je sais que ça vous tient à cœur. Et donc vous représentez Couleurland pour le canton de Chalosse-Tursan. Alors ma première question elle va être assez simple, c'est pourquoi vous avez décidé de partir dans cette élection départementale, puisque vous êtes les deux dans des mairies avec différentes fonctions. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette élection? Pourquoi? Allez-y. Alors on nous l'a proposé, nous avons accepté tout de suite. Pour moi, c'est un mandat de proximité. C'est quelque chose qui m'intéresse, que je fais déjà au quotidien de par mes fonctions, qui me plaît. Pour moi, le département, c'est une continuité de la municipalité et de l'intercommunalité. Donc, je souhaite aller plus loin, justement, dans ce développement. Pour vous? Oui, nous voulons défendre l'idée des électeurs qui ont envie de discuter et de partager les idées avec d'autres. Ce qui n'est pas le cas forcément pour tout le monde. Nous, c'est notre leitmotiv. Voilà, donc si je résume, si demain vous êtes élu, ça veut dire du contact, aussi bien à la population qu'avec les élus, quels qu'ils soient. Tout à fait, peu importe leur couleur politique. Voilà. Pour nous, c'est le dialogue. Et puis c'est les Landais. Oui. Ah, ça, voilà, c'est un mot qui vous parle, vous êtes là pour défendre les Landais, bien le dire. Dans vos projets, on va parler de vos projets. Vous m'avez dit que le bilan, c'est fait ce qui s'est fait. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'avenir. Donc, c'est vos projets. C'est bien ça, c'est vraiment ça qui vous motive. Tout à fait. Nous avons envie de construire quelque chose. Et donc, par votre métier, la première des choses qui vous intéresse, c'est l'agriculture. Justement, on en parlait au départ. Et pour vous, vous pensez que l'agriculture, il faut plus la défendre. Il ne faut pas juste parler d'elle. Oui, j'ai envie, et on a envie de la défendre parce qu'elle est attaquée. On l'accuse de beaucoup de mots qui à mon avis, sont très exagérés. Nous avons besoin des agriculteurs et de l'agriculture pour assurer notre sécurité alimentaire. Je crois que c'est primordial. C'est un peu le paradoxe parce qu'on attaque beaucoup l'agriculture, mais à côté de ça, on parle beaucoup de circuits courts, puisque si vous étiez élu, vous allez vouloir que toutes les cantines, tout soient en circuit court. Donc pourquoi on veut développer les circuits courts si c'était si mauvais? Voilà, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir dans les Landes et dans notre canton pratiquement tous les produits qui sont nécessaires et qui sont de qualité. Donc, ça serait dommage quand même d'aller acheter dans les pays étrangers ce qu'on a ici. Oui, et ce qu'on a de bon ici. Et de très bon ici. Alors, on en parlait au moment où je vous ai présenté. Votre fils a eu la chance de reprendre votre ferme. Vous disiez, mais il faut qu'on les aide, ces jeunes, parce que, et ceux qui ont la chance d'avoir des parents, c'est déjà plus facile, mais c'est quand même pas si facile que ça. Alors effectivement, c'est pas très facile pour les jeunes qui s'installent et ça l'est encore beaucoup plus difficile pour des jeunes qui ne sont pas fils d'agriculteurs et qui ont envie d'être agriculteurs
Et ça, c'est une très bonne chose, mais il faut les aider financièrement parce qu'il y a le problème de l'accession au foncier, notamment, qui est très compliqué pour eux. D'accord. Demain, vous êtes élu, donc ça sera vraiment un cheval de bataille pour vous qu'on développe ce côté, plus de jeunes, plus d'agriculteurs, plus d'implantation. Tout à fait, parce que nous sommes dans un secteur, dans une région agricole, et voilà, je répète, qui produit des produits de qualité, donc il faut l'encourager, ça. Alors, un des gros problèmes aujourd'hui que vit l'agriculture, justement, c'est aussi l'eau. C'est un vrai débat qui est en train de se mettre au niveau mondial même. Pour vous, l'eau, il faut vraiment qu'on la travaille et dans le cadre de l'agriculture, il faut vraiment qu'on travaille ce principe d'irrigation qui demande beaucoup d'investissement. Pour nous, l'eau est indispensable, que ce soit pour l'agriculture conventionnelle, même pour le bio. On ne pourra pas produire sans eau, surtout avec le réchauffement climatique qu'on nous annonce, qui sera peut-être réel, peut-être plus accentué qu'on nous le prévoit encore. Donc l'eau, c'est un élément essentiel. Et quelles actions concrètes, assez simples, on pourrait faire pour justement maîtriser l'eau ou travailler intelligemment sur l'eau? Ça passera par des retenues collinaires. Nous sommes dans un canton, Dieu merci, vallonné, où le relief permet justement de créer ces retenues, ces lacs collinaires. D'accord. Alors, on va parler, puisque monsieur est à la retraite, c'est pas que je veuille le mettre dans un EHPAD trop vite, hein, on sent bien qu'il n'y a pas de problème là-dessus, parce que c'est justement, presque ma blague, elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous voulez vous occuper des aînés si vous êtes élu, mais vous voulez qu'ils restent chez eux, qu'ils aient le plaisir de rester chez eux et qu'il faut qu'on travaille toutes les opportunités que crée le logement. Expliquez-moi. Tout à fait. Aujourd'hui, on est quand même dans un département très rural. C'est vrai que les personnes âgées ont souvent de grandes maisons, lourdes à entretenir, chères énergétiquement. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que déjà, le maintien à domicile, dans un premier temps, tant qu'ils le peuvent, est primordial. Qu'il y ait du monde qui vienne chez eux, leur permettre d'avoir des couchages le soir à des heures correctes et pas trop tôt parce que les personnes passent à 6 heures et qu'ils se retrouvent au lit à 6 heures. Je trouve ça inhumain pour les personnes, pour nos aînés. Donc, le maintien à domicile est très important. Il faut aussi pouvoir aider les aidants. Il y a des choses qui existent, comme par exemple le relayage, où c'est des personnes qui viennent à domicile pour permettre aux aidants de partir 2-3 jours. Voilà, parce qu'il faut bien qu'on explique ce que c'est les aidants. C'est-à-dire que les aidants, c'est toutes ces personnes qui occupent les enfants, les parents, qui vont s'occuper de personnes à la maison et qui fatiguent. Ça, on les a découverts énormément au moment du Covid avec la pandémie. Et ces gens-là, il faut qu'on les aide. Ce n'est pas les malades en eux-mêmes ou les personnes plus âgées, mais c'est vraiment ceux qui s'occupent d'eux. Oui, il faut pouvoir aider les aidants. Aujourd'hui, aidant n'est pas reconnu comme un métier, mais c'est un métier à part entière. Le problème, c'est qu'à être aidant comme ça, ils s'épuisent, ils se fatiguent, parfois ils partent avant les aider, donc c'est un problème. Donc il faut développer tout ce qui existe autour de ça. Donc comme je vous disais, il y a le relayage, mais après il peut y avoir les habitats inclusifs regroupés qu'on peut installer en centre-bourg. Ça commence un petit peu, mais on a pris énormément de retard sur ce sujet-là. Il faut savoir qu'on est classé 88e sur 84, donc il faut recenser 94, pardon, il me manquait quelques départements. Il faut recenser les besoins dans les villages et pour pouvoir aider et accompagner financièrement ce genre de structure. Oui, parce qu'en plus, il y a les retombées, parce que si on met des maisons comme ça au centre-ville, ça vient refaire vivre les bourgs, et c'est une des choses qui est demandée aussi. Ça fait revivre les centres-bourgs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques centres-bourgs avec encore quelques petits commerces. Donc ces personnes-là font vivre ces centres-bourgs aussi économiquement. Et pour moi, c'est très très important de les maintenir le plus longtemps possible chez eux ou dans un habitat autre que l'EHPAD. Pour moi, l'EHPAD est vraiment la dernière solution, la dernière maison. Mais il ne faut pas y aller trop tôt. Très bien.
On va rester un peu dans ça. Quelque chose qui vous fait beaucoup sourire, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, c'est quand on parle d'écologie, d'économie durable, alors que vous allez dire un autre mot qui vient la même chose, c'est le maintien des traditions. Les traditions sont écologiques à travers des chasseurs où on voit toujours le côté négatif, et pourtant les chasseurs, c'est de l'écologie. Donc vous êtes là pour défendre les traditions. Tout à fait. On s'insurge un peu contre des minorités qui ne voient que le côté négatif dans ces traditions. Et la chasse, elle aussi, est attaquée injustement. Ce n'est plus non seulement un loisir, mais ça devient une nécessité. Si on veut conserver un équilibre, il faut réguler le gibier, parce que ça fait partie de l'équilibre naturel. Voilà, donc si demain vous étiez élu, c'est plutôt un regard sur les traditions globalement, dont la chasse, qui est pour vous un bon exemple. C'est aussi la tauromachie, par rapport à... Vous faites partie d'une ganaderia, donc vous connaissez bien le problème de la tauromachie. Donc pour vous, ça, on ne peut même pas y toucher. C'est la tauromachie sous toutes ses formes. Tout à fait. La tauromachie également, elle ne date pas, c'est pas un divertissement, une tradition nouvelle, elle date de plusieurs siècles, donc j'y suis viscéralement attaché, et je crois que tous les Landais et tout le sud-ouest y est attaché. Est-ce qu'il faut avoir des actions fortes contre, je ne sais pas, comment on peut justement défendre une tradition comme la tauromachie? Comment on peut expliquer aux gens ce qu'ils ne veulent pas comprendre? C'est compliqué, je l'avoue, c'est compliqué. On ne peut pas obliger les gens à aller dans les arènes, mais on peut essayer de leur faire comprendre que ça fait partie de nos racines, de nos traditions. Et puis ça génère quand même comment dirais-je, une économie certaine. On s'en aperçoit depuis le début du Covid, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce manque d'activité économique. De la même manière, puisqu'on parle des gens qui souffrent et que c'est vraiment aussi notre ADN landais, et on en est très, très fiers, c'est les fêtes populaires. Ça, c'est un truc auquel il ne faudra pas toucher, et au contraire, vous serez là pour essayer de les aider à bien repartir. Absolument, oui. Alors, je ne parle pas des grandes villes comme Dax, Mont-de-Marsan et Bayonne, mais tous les villages, pratiquement tous les villages ont leur arène, et les fêtes patronales, ben, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment de convivialité, justement, dans ce monde aujourd'hui, on parle toujours de rapprochement, de comment se parler. Ces fêtes populaires, c'est des moments de convivialité où tout le monde se rencontre. Ah oui, tout à fait, oui. Mais hier, j'ai assisté à la première course andaise de l'année, et les gradins étaient au maximum de leur capacité d'accueil, compte tenu des conditions imposées. Et on s'est aperçu que les gens, évidemment, étaient en manque de ça, et ça faisait plaisir à voir. Très bien. Ouais. On va attaquer, parce que pour aller aux fêtes populaires, il faut rouler. Oui. Donc là, déjà, c'est mon petit dada, on va rouler à 90 avec vous. Bien sûr. Hein? Alors, bien sûr, pas partout. Il faut étudier sur les routes qui sont sécurisées, où ça le permet, qui ne sont pas accidentogènes. Bien sûr qu'il faut réaugmenter la vitesse, parce que le fait de rouler moins vite, les gens se déconcentrent, font autre chose, vont toucher leur téléphone, et ça crée plus d'accidents. Comme vous dites, on mettra 90 sur des routes sécurisées. Bien Ça sûr. veut dire que vous engagerez un vrai travail sur les routes de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de sécurité à ce niveau-là. Plus de sécurité, des routes en bon état. Et c'est vrai que sur notre canton, on a un projet où bien sûr il faut mener une réflexion dessus, c'est de prolonger la 2x2 voies qui va de Mont-de-Marsan à Saint-Sevé, la prolonger de Saint-Sevé jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à Orthès. Oui, parce que vous dites, bon, ben déjà, ça sécurise la route, mais en plus, il y a des effets secondaires, donc même si ce n'est pas de la compétence départementale, mais ça crée de l'économie. Expliquez-moi. Ça crée de l'économie parce qu'aujourd'hui, une entreprise, pour s'installer, il y a plusieurs choses qui l'intéressent. Il faut qu'il y ait la Wi-Fi du haut débit, et il faut qu'il y ait des routes pour pouvoir avoir des accès, pour qu'il puisse y avoir du transport. C'est vrai qu'ici, on est dans une zone où ce n'est pas le train, ce n'est pas le bateau, donc il nous faut des routes importantes où ils peuvent circuler. Et ça fera forcément venir des entreprises pour pouvoir s'installer. Donc, ça nous permettra
le développement économique, même si ce n'est pas la compétence première du département. Voilà, c'est la répercussion d'une action du département. Tout à fait. Et d'autant plus que vous dites, en plus, ce genre de choses, économiquement, ça permet de créer des entreprises de toute taille, pas que des grosses. C'est vraiment un microcosme qui se met en place dans les villes. Tout à fait. Toujours pareil, donc ça génère tout un ensemble. Autre chose, plus il y a de monde dans les villes, plus il y a de déchets. Donc là, il faut travailler, pour vous, il faut qu'on travaille le traitement des déchets. Ça sera une action forte du département à partir de 2021, si vous êtes élu. Oui, même si ce n'est pas une compétence directe, le conseil départemental ne pourra pas s'exonérer de ce problème qui va en devenir un. Et notamment, je pense à l'enfouissement des déchets, qu'on ne pourra plus continuer parce que les sites actuels sont bientôt à saturation. Et on aura énormément de mal à trouver d'autres sites, parce qu'évidemment personne n'en veut, tout le monde dit qu'il en faut, mais à condition que ce ne soit pas chez eux. Donc il faudra trouver une autre solution, alors soit dans la transformation de ces déchets, soit dans la disparition par, on ne sait pas trop quoi, mais il faudra trouver une solution à ça. Je reviens parce que c'est vrai que pour vous c'était un point important, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Les circuits courts sous toutes ces formes, ça c'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place. On est au niveau du collège et puis aussi des EHPAD, au niveau de tous ces circuits-là. Pourquoi c'est important de travailler sur les circuits courts? Aujourd'hui, nous, on a tout sur place, c'est-à-dire de l'entrée au dessert, tout peut être fabriqué sur place. On a de très bons produits. Pour nous, le circuit court, faire bien manger nos enfants, faire bien manger nos aînés, c'est quelque chose de primordial. Nos aînés, c'est quand même leur dernier plaisir. Nos enfants, c'est très important, ils sont en pleine croissance pour nous bien manger. Parfois, c'est le seul vrai bon repas équilibré qu'ils font de la journée. Donc, c'est quelque chose de très important. Manger bien à des coûts raisonnés. C'est vrai que nous souhaitons passer la cantine à 2 €. Pour nous, bien manger à des tarifs importants, c'est primordial aujourd'hui. Alors, collège, justement, ça c'est la compétence du département. Quelle action vous regarderez? Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de numérique pour les entreprises, de numérique aussi pour le collège, de sécurité pour les collèges. Quel est votre regard au niveau du collège et est-ce qu'il y a des actions encore à mener ou ce qui se passe actuellement est bon? Non, il faut continuer. Il y a un début, mais il faut continuer. Aujourd'hui, les collégiens sont équipés d'ordinateurs à partir de la 4e. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte en plus avec la Covid de ce problème où les enfants n'étaient pas équipés à la maison. Il faut équiper les enfants dès la 6e. Ça peut être par des tablettes. Mais aujourd'hui, on part de plus en plus dans le numérique. Donc il faut absolument tous les équiper de la 6e jusqu'à la 3e et même aller en lien après avec la région pour continuer sur le lycée. On parlait de sécurité tout à l'heure. Aussi dans les villes, ou dans les abords des collèges, de plus en plus d'incivilité dans toutes les villes, les villages. On s'aperçoit que ça va partout. Il faut avoir une action sur la sécurité aussi à tous les niveaux. Oui, il faut essayer de ralentir la circulation. Autant on est favorable à revenir à 90 sur une route qui le permet, mais autant dans les agglomérations et dans les villages, à l'abord des enfants, c'est un problème. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'accidents, mais il y en a toujours trop. Vous avez une carte de sportive, puisque vous êtes au comité directeur de basket. Hein? Pas sportive, oui. C'est toute forme, on fait du sport sous toutes ses formes. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que le département qui a des actions, vous continuerez justement dans ce domaine qui vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses? Aujourd'hui, on a Basketland qui vient d'être championne de France. C'est quand même quelque chose. On a les sports professionnels. Est-ce qu'il faut qu'on ait des vraies actions au niveau du département? Pour moi, le sport, c'est quelque chose de très important pour les jeunes. On se rend compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne pratiquent plus de sport. Nous souhaiterions mettre en place pour les moins de 13 ans un pass sportif pour leur permettre de leur payer une licence sportive pour un sport pour qu'au moins ils en pratiquent, parce que c'est important physiquement, mais veuillez m'excuser, psychologiquement aussi, de voir du monde, de faire partie d'une équipe, c'est très important. Donc c'est vrai que nous à Jetmo, on a été nommé quand même première ville sportive et on souhaiterait que le département soit premier département sportif.
On arrive à la fin de cet entretien. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir pendant cette campagne. On arrive au 20 juin, il va falloir aller voter. Déjà, il faut aller voter, c'est important. Quelle que soit la liste, déjà, allons voter. On est d'accord là-dessus, il faut vraiment qu'on se déplace. Et je vais être dans le choix sur votre canton entre 3 listes. Pourquoi il faut que je choisisse votre liste plutôt qu'une des 2 autres? Alors, pour moi, le choix, nous souhaitons un renouveau, nous souhaitons un souffle nouveau pour ce département et nous sommes des 3 listes, à part les sortants bien sûr, donc je vais dire sur les 2 dernières listes, les seuls à proposer une alternative, les seuls à nous présenter sur tous les cantons pour pouvoir mener justement ce programme. Et pour vous, pourquoi il faut voter pour vous, voter pour votre binôme? Parce que pour la première, je suis né sur ce canton et je suis viscéralement attaché. Bon, je crois que je suis prêt à tout pour défendre tous les projets que nous avons pour le bienfait, pour le bien-être de notre canton. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous souhaite une bonne continuation de campagne. Merci, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.